Peut-être que vous vous dites que la réussite, c'est un petit peu quelque chose d'inatteignable. C'est votre Saint Graal. Et vous êtes en perpétuelle course pour atteindre ce résultat, cette réussite-là. Et peut-être que vous avez beaucoup de soucis avec cette démarche-là parce que y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Limite, certaines fois, vous baissez vraiment les bras en vous disant que finalement, c'est vraiment inatteignable et que vous n'arriverez jamais à avoir ce que vous voulez, c'est irréalisable. Peut-être vous dites que vous avez mis la barre trop haut, donc vous la baissez, vous baissez vos standards, vous baissez vos objectifs, vous baissez votre capacité de travail, votre créativité, tout un tas de choses. Vous retournez un petit peu dans une zone de confort. Tout ça pour essayer de vous dire, tant bien que mal, que la réussite, c'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez je sais pas quoi, enfin bon, peu importe. Et en fait, c'est pas bien. C'est pas bien parce que d'abord c'est des idées toutes mauvaises que vous mettez dans votre esprit. C'est une vision à travers vos lunettes, votre perspective de la réussite. La vision n'est pas bonne. Et c'est quelque chose qu'on peut changer, que vous pouvez changer. Donc, il y a toujours cette petite voix qui vient vous pourrir vos réflexions et qui vient vous tirer vers le bas. Donc, la réussite, sur le principe, c'est la conséquence d'actions. Des actions choisies, décidées, réfléchies, etc., en fonction effectivement d'un savoir, d'une approche, d'une stratégie, en utilisant des gens experts dans leur domaine, en allant chercher un conseil auprès des gens qui maîtrisent leur sujet, etc. Donc, partant de cette idée-là, si la réussite, c'est la conséquence d'actions, de choix, de décisions, ça veut dire aussi que sur le principe, ça part de vous, ça, parce que c'est vous qui décidez, vous êtes le chef d'entreprise. Mais ça veut dire aussi que il est peut-être temps de rentrer à l'intérieur de vous, de faire une introspection et de voir quels sont vos défauts, vos faiblesses, vos qualités et vos forces. Mais c'est autant valable à titre perso que dans votre entreprise. Et vous ne pouvez pas avoir que des défauts et des faiblesses. C'est impossible. C'est impossible. Ça, faut être clair avec la réflexion. C'est que c'est pas possible. Faut toujours qu'il y ait, alors pas forcément un équilibre, mais il y a toujours des choses des deux côtés. Partant de ce principe-là, ce qu'il vous faut aussi identifier, c'est non pas d'abord de ne pas vous focaliser sur les faiblesses et les défauts, mais d'aller chercher vos forces et vos qualités. Et à partir de là, être capable de les exploiter autant à titre perso que dans votre entreprise, et notamment dans votre entreprise, pour pouvoir atteindre votre objectif, pour pouvoir atteindre votre réussite. Et il faut y croire. Parce qu'on ne réussit pas avec des défauts et des faiblesses, même si c'est pas tout à fait vrai, mais je pourrais y revenir dans une autre vidéo, mais c'est voilà les deux pièces, les deux faces de la pièce qui font que de toute façon, c'est avec vos forces et vos qualités sur lesquelles il faut absolument travailler, et pas sur les défauts et les faiblesses. Et il faut travailler sur ces qualités et ces forces pour pouvoir l'exploiter au maximum et faire de façon à ce que ce soit bénéfique pour votre entreprise, pour atteindre votre réussite. Donc il faut y croire. Il faut y croire parce que votre démarche aura été d'identifier ces qualités et ces forces et de travailler là-dessus. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas bénéfique à votre entreprise. D'accord ? C'est avec un objectif haut qu'on avance énormément. Quand on part sur un objectif où on veut juste gagner 2000 € par mois, faire X euros de chiffre d'affaires, on n'en fait pas trop, on reste encore dans sa zone de confort, en zone neutre, on prend pas de risques, etc. Donc on suit les moutons, une fois de plus, le troupeau de moutons, on fait rien d'extraordinaire, on se différencie pas, etc. Il y a tout un tas de paramètres comme ça dont on peut prendre conscience quand on est sur des objectifs bas. Donc les objectifs hauts, même si vous paraissent irréalisables, et une fois de plus, ils vous paraissent, ils ne sont pas irréalisables. C'est votre vision à travers vos lunettes qui vous fait penser que c'est irréalisable, mais il faut s'en donner les moyens. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des compromis, mais il va falloir surtout utiliser vos forces et vos qualités. Sans ça, vous ne pouvez pas croire en des objectifs grands si vous n'êtes pas capable de vous apercevoir que vous avez des qualités et des forces et que vous n'êtes pas capable de les exploiter. Ça paraît quand même un peu cohérent ce que je dis, ça fait sens.
Donc n'imaginez pas que vous êtes la pire des personnes, la plus timide, la plus on s'en fout. Ça c'est votre croyance, mais c'est pas forcément la vérité. Et allez chercher ses forces et ses qualités. Allez creuser à l'intérieur de vous et exploitez-les, améliorez-les, développez-les pour les intégrer dans votre entreprise et en faire quelque chose qui fasse que votre entreprise, d'un coup, elle va prendre une bouffée d'oxygène, elle va prendre des stéroïdes, et d'un coup, elle va se développer vitesse grand V, parce que vous aurez utilisé ça, et non pas parce que vous aurez essayé d'amoindrir vos défauts et vos faiblesses. Donc, croyez en votre réussite, mais croyez surtout en vos forces et vos qualités, allez les chercher pour pouvoir les exploiter. Et il vous faut absolument lever tout un tas de blocages, sinon vous n'arriverez à rien. Vous avez pour ça, dans la description, un challenge de 7 jours. 7 jours pour travailler 7 domaines, 7 visions, 7 approches différentes qui vous concernent, mais qui concernent aussi votre entreprise, pour pouvoir vous débloquer et avancer. En attendant, cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.